Comment on réagit lorsque l'on découvre que la personne que l'on aime a une double vie, entre mensonges, secrets, trahison et aussi un bébé de 3 ans? Pas une seconde, c'était impensable, mais ça me serait jamais venu à l'idée. Tu penses quoi au fond de toi? Je suis détruit. Le plus dur, c'est d'apprendre les choses une par une. Aujourd'hui, dans Coïncidence Story, nous recevons Romain. Il a 22 ans, il a vécu une histoire qu'on pourrait presque appeler une fiction. Mais pourtant, c'est 100% réel. Une rencontre, une belle histoire, un amour qui naît. Et puis un jour, il découvre que sa copine a un enfant. Un enfant dont elle ne lui avait jamais parlé. Romain nous raconte tout. Et croyez-moi, cette histoire a de quoi vous surprendre, vous faire réagir, et peut-être qu'elle pourrait vous servir. Salut Romain, Salut Maxime. on est dans Coïncidence Story hors série. On est en fin d'année, c'est bientôt les fêtes de Noël, et toi t'as reçu un petit cadeau Ouais, il y a quelques temps, tu vas nous joli raconter, cadeau. on en rigole, c'est franchement pas très drôle, mais on va prendre ça à la légère, on se connaît très bien dans la Bien vie, sûr, on est amis. et on va raconter ça pour que ça serve peut-être à d'autres gens, Oui, et peut-être que c'est un petit peu une sorte de thérapie pour toi. ouais aussi, ouais, c'est toujours aussi mieux d'en parler à un ami. On se confie un peu plus librement, bien sûr. Eh bien, tout à fait. Alors, Romain, déjà, on voudrait savoir cette personne. On va pas citer de prénom, bien sûr. On va pas faire de. Le but, c'est pas d'en vouloir à cette personne, mais c'est de Non. raconter ce qui s'est passé. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors on s'est rencontrés, en boîte de nuit, c'est-à-dire que, voilà, il était, évidemment, 4h30, 5h, pas une touche à l'horizon, donc on allait encore rentrer bredouille et je vois une belle fille, qui est au bar, en chaussons Ah oui. et je vais plaisanter avec elle là-dessus. Je vais lui dire: «Mais tu mets des pantoufles toi pour aller en boîte?» Et ça a été ma phrase d'accroche qui est la plus pourrie de l'univers, je sais pas comment elle m'est venue et du coup je lui paye un verre à la sortie et on est ressortis dans un bar de petits jours, tu vois? Et puis, voilà, on a commencé comme ça à se rencontrer, on Ok. s'est reparlé après, Au début, tout se passe très bien. très, très Vous bien. vous mettez rapidement ensemble. Ouais, À ce moment-là, hormis ces pantoufles, est-ce qu'il y a des trucs qui te paraissent un peu bizarres ou flous dans votre relation et dans sa vie? les premières fois où je l'ai ramenée, chez elle, parce qu'elle avait pas de voiture et je lui avais demandé si c'était chez ses parents, elle dit: «Non, mais en fait, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, machin, mais voilà». Bon, je dis: «Ouais», je me suis pas posé plus de questions, je vais Ouais. aller Toi, t'avais héberger, juste envie de passer une bonne relation avec voilà, je elle. me suis allé héberger, À part ça, d'autres points un peu flous, des absences, et des. bah, pourtant non, Non. et pourtant non, Même avec le recul, toi, pour et toi, il y alors, avait. avec le recul, c'est ce qui est même plus dramatique, c'est qu'en fait, c'était tellement bien, ficelé, j'ai l'impression, c'était pas le calculé, bien sûr, mais on va dire que c'était très bien dissimulé, ce qui s'est passé après. Ok. Vous mettez ensemble, tout se passe plutôt bien, et Ouais. un jour, tu découvres qu'elle a un enfant, mais pas un, un enfant de 3 ans. Voilà, et en fait, Comment tu découvres ça? et ben on est sur la terrasse de notre bar où on allait très souvent et sur la terrasse, elle me dit, voilà: «Assieds-toi, à côté de moi», parce que je m'asseyais toujours en face pour qu'on parle. Elle me dit: «Assieds-toi à côté de moi», et elle me sort son portable et elle allume son portable, elle me montre son fond d'écran avec un petit garçon qu'elle m'avait dit être son petit frère et elle me dit: «Bah, voilà, j'ai quelque chose à te dire». «Bah, c'est pas mon petit frère, c'est mon fils». Au bout de combien de temps de relation? Et bah, au bout de 2 mois et demi, ouais, presque 2 mois et demi, 3 mois, donc ça s'était vraiment bien installé, puis maintenant, voilà, il y avait la relation de confiance, il y avait tout, et puis, bah, je prends ce coup de massue, donc évidemment, je réagis, comme tout le monde, en bon faux cul. Je dis: «Ah bah, ça, c'est cool, Il est beau? je suis content pour toi, dis donc, tu vois?» Et en fait, dans ma tête, c'était déjà signé d'avance que c'était terminé, quoi, Ouais. parce que j'ai 22 ans, je peux pas être beau-père à 22 ans, ça. Tu penses quoi au fond de toi? Je suis détruit. Mais pourquoi? Parce qu'elle a un enfant ou parce qu'elle ne te l'a pas dit? Mais parce que, la dernière, relation amoureuse que j'avais, c'était très mal fini. Heu, J'avais beaucoup souffert, beaucoup empathie et voilà, je me suis dit: «Bah, c'est bon, enfin ça me rechoppe et ouais, ça va peut-être bien se passer pour le coup». Tu Ça y est, avais un espoir dans cette relation. ouais, je me suis dit: «Ouais, enfin ça je vais avoir une belle histoire, quoi». Ok. C'était vraiment bien parti. Et là, tu as une réaction plutôt mature. Tu dis, moi, je veux pas rencontrer l'enfant. Pas parce Ouais, que j'ai pas envie de le rencontrer. C'est pas que t'aimes pas les enfants, ça n'a rien à voir. C'est que tu veux protéger l'enfant ouais, parce que tu te dis, c'est une relation un petit peu instable finalement qui est bien en train de sûr. s'installer et je veux pas lui faire subir ça, à lui faire rencontrer un beau-père entre guillemets Mmh. qui, on sait pas comment ça va évoluer. Comment, pourquoi c'est important pour toi ce genre de réaction? J'ai rencontré, ma belle-mère, quand j'avais 3 ans. Mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans.
Et ouais, ça crée un gros décalage quand on est petit parce que c'est les premiers souvenirs qu'on a. 3-4 ans, c'est les premiers vrais souvenirs qu'on a et qui nous marquent. C'est un peu choquant, c'est pas le modèle classique. C'est pas le modèle classique. Et puis même, là, je savais qu'on était déjà sur la fin. Et si je me mettais à rentrer dans la vie de ce gamin, il allait me voir 2-3 fois, il allait m'identifier avec sa mère, et d'un coup, j'allais sortir de sa vie, et Ouais. il allait en rencontrer un autre. Ouais. Après, c'est juste pas faisable, quoi. Donc je me suis dit, non, faut pas que. Je ne voulais pas le rencontrer, je lui ai dit, je ne voudrais pas rencontrer ton fils. Je lui avais dit. Et là, finalement, une fois de plus, elle décide de faire ce qu'elle veut, Ouais. c'est-à-dire de te présenter l'enfant sans Et ton ouais, consentement. ouais, ouais. Comment ça se passe et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? On dort dans son appart un soir, et le lendemain matin, on se réveille tranquille, et son fils était là, et il dormait. Et moi, je voulais partir avant. Et puis elle m'a retenu, retenu, retenu. Comme bien avoué, j'étais quand même bien avec elle Bah, bien aussi. sûr. Et, euh, et puis en fait, le gosse s'est réveillé. J'ai mis ma veste, j'ai mis mes grolles, j'ai commencé à vouloir me barrer. Et au moment où je faisais mes lacets pour j'allais partir en plus, j'allais vraiment partir 30 secondes plus tard. Et elle est revenue dans le salon et elle avait son gosse dans les bras. Et donc du coup, elle le pose sur la fenêtre, elle commence à jouer avec. Et moi, je vais pour lui dire au revoir très vite. Et elle commence à jouer avec moi, mais avec le gamin. Elle me chope le nez comme ça pour faire rire Tu son t'es donc fils. senti emprisonné dans un truc, tu peux pas dire non Ah parce bah que non, t'es mais humain, moi, non? non, mais j'avais la surfroide dans le dos. Je dis Ouais. putain, mais c'est pas possible, je peux pas être là, quoi. Puis le Ah gamin, il ouais. me regardait, il se marrait devant moi. Et tout. Je dis, oh là là, quel enfer. Ah, Tu c'était, ressens quoi? Tu te sens trahi? Tu te sens bah emprisonné? ouais, C'est quoi déjà le... trahi, et puis emmerdé, ouais. Emmerdé, quoi, parce que je me dis, c'est pas ce que je voulais. Ouais, je suis pris Ok. en autarcie là-dedans. Ok. Après, tu apprends des choses, peut-être encore presque plus lourdes. Alors, plus lourdes, je sais pas, mais il n'y a pas d'échelle de la lourdeur. Mais t'apprends que finalement, elle est toujours en fait avec son ex. Oui, T'apprends qu'elle te trompe. T'apprends elle fait semblant devant ses beaux-parents d'être encore avec lui. ouais. T'apprends tout ça Et oui, avec le temps. j'apprends tout ça, ouais. En fait, elle me dit que, bah, en fait, là où je la ramenais au début de notre relation, bah, en fait, c'était chez les grands-parents du gamin, où le père du gamin habitait encore, il habitait avec ses parents, et que, en fait, elle habitait avec eux, avec l'enfant, Et tout ça, quand on aucun était ensemble. doute. Aucun doute de ta Et part. mais aucun Mais doute, c'est impossible, c'est pas une tellement fou. seconde, pas une seconde, c'était impensable, mais ça me serait jamais venu à l'idée. En plus, elle te trompe avec d'autres. Enfin, elle a fait la totale. Peut-être on va faire une question différente. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Parce que, à la limite, t'en apprends. Non, on rigole parce qu'on est potes. Qu'est-ce qu'elle a Mais en pas vrai, fait? c'est pas Elle drôle, hein. m'a pas mis de pince crocodile sur les nibards. C'est le seul truc. On rigole parce que voilà, on est amis, donc c'est plus facile, mais c'est quand même dur. C'est quoi ton ressenti? C'est à chaque fois que tu découvres un truc, tu te sens un peu plus trahi ou tu te dis, ouais, de toute façon, c'est Bah, tellement fou que. à la fin, ça me surprenait plus trop parce que je m'attendais tellement plus à rien. Mais le plus dur, c'est d'apprendre les choses une par une. Tu dis, qu'est-ce qui va se passer demain? Ah non, mais c'était ça, quoi. C'était quoi la prochaine? Par exemple, pour l'anecdote, elle disait qu'on n'était pas encore ensemble, alors qu'on l'était. Et donc, du coup, certains de mes potes sont venus me le reprocher, me dire, non, mais attends, tu dis que t'es en couple alors qu'en fait, Ah ouais. apparemment, tu l'es pas, enfin, vous êtes pas encore ensemble, machin. Et elle croise un de mes potes en boîte de nuit. Elle va lui rouler des gros patins, hein. Et puis le lendemain, elle me le dit. Elle dit, ouais, mais c'est lui qui m'a forcé, machin. Sauf que elle m'a envoyé un snap me montrant qu'elle était en train d'embrasser mon pote. Ah Et ouais. je lui dis, mais c'est lui qui t'a forcé, là, tu te fous pas un peu de ma gueule, tu vois? Ouais, en fait, c'était trop, quoi. Et bonne pomme comme je suis, Ouais. bah, T'y j'ai passé retournes. l'éponge. Et t'y J'ai retournes. passé l'éponge et j'y retourne. Tu décides de mettre un terme à la relation. Et je décide de mettre un terme à la relation parce que un soir où j'étais fatigué et que je voulais rester chez moi et je lui avais dit qu'on se voyait, et ben elle est ressortie en boîte, elle est retombée sur le même mec et elle a recommencé pour se venger. Là, c'était juste de la pure vengeance, tu vois, juste parce que j'avais pas passé la soirée avec elle. Ça s'appelle une relation toxique, ça? Ah oui, moi j'en dormais plus. Je fais un métier où je me lève à 4 heures du matin. Donc quand tu dors pas, c'est très dur. Bah, bien sûr. En plus, moi je suis dans le transport routier. Donc ne pas dormir quand tu es sur la route, c'est Ouais, c'est dangereux. dangereux, bien sûr. Et puis même, ça devenait trop compliqué. Ma famille, quand j'ai commencé à leur dire ce qui se passait, ils m'ont dit: «Non mais tu te casses de là, tu restes pas là, c'est fini. Là Ouais, mais c'est facile de l'extérieur quand tu le dis, c'est non un peu mais plus difficile. ils m'ont dit: «Tu vas t'abandonner là-dedans, quoi». Je suis d'accord. Du coup, on peut dire que cette personne avait une double,
voire une triple vie, parce qu'il y avait toi, il y avait son ex avec sa femme belle-famille, Ouais, enfin son ex-belle-famille, potentiellement d'autres mecs en plus, parce que c'est ce que tu racontes. ouais. On a l'impression que c'est que dans les films, les gens qui ont des doubles vies. Ouais, Et ouais, comment on fait vraiment, pour c'est berner des gens parce que c'est ça, hein, excuse-moi, je mets un mot sur ouais. ce qui se passe. Hein. Comment on fait pour berner des gens à ce point-là? Toi, tu étais chez Mmh. toi, avec ta famille, et elle était avec son ex-famille, à rouler des pelles à son ex, avec un gosse que tu n'étais même pas au courant. Ouais. Enfin, c'est. Mais il y avait l'affaire du pont de Ligonnès, mais à la limite, lui, il s'est cassé. Et comment on fait pour pas se faire berner? J'ai du mal à comprendre ça. Et ben, il y a rien de plus simple à résumer que ça, que le dicton: «L'amour rend aveugle». Quand on aime et quand on fait confiance, on voit même pas, l'ombre d'un doute ou machin, et elle me le cachait tellement bien que quand je l'ai appris, putain, mais je suis tombé de 4 étages. Parce que moi, j'étais chez moi, je rentrais du boulot, j'étais claqué, je lui envoyais des messages pour qu'on se voit, et elle, elle faisait des repas de famille avec les Et elle beaux-parents. te disait quoi pour échapper à ça? Bah, elle proposait des fois qu'on se voit, et puis moi, bah, soit j'étais fatigué ou alors j'étais pas dans le coup ou quoi, et puis du coup, elle me dit: «Oh bah, c'est pas grave, bon bah, je reste à la maison», tout ça, et puis, bah, du coup, en fait, elle était avec lui, quoi. Elle était avec lui et je lui ai posé la question. Je lui ai dit: «Mais en fait, tu étais avec lui quand, tu étais avec moi aussi?» Il me dit: «Bah, en fait, pour pas que je me fasse virer de la maison, bah, il fallait que je fasse croire, à ses parents qu'on était ensemble, donc on s'embrassait à table, machin». Je lui ai dit: «Mais tu couches avec lui aussi?» Et elle m'a dit: «Non, évidemment». Mais la petite latence d'une demi-seconde avant de répondre, j'ai compris. J'ai compris, en fait, elle était carrément avec lui, quoi. Ok. Et ils se sont revus, juste après qu'on se soit séparés, un petit peu, c'est ce qu'elle m'en a dit. Ok. Et puis, après mon départ, ça c'est un ami commun qui me l'a dit, mais il m'a dit: «Mais en fait, depuis que tu es pas là, elle recherchait juste une bagnole pour aller au boulot, et il y a à peu près 10 mecs qui sont passés dans le plumard, quoi». Qu'est-ce que tu regrettes le plus avec le recul? D'avoir fait confiance trop vite, d'être resté, de pas avoir écouté ton instinct, Mais c'est ma personnalité à moi, c'est de m'attacher trop vite, moi. de te J'accorde faire beaucoup confiance trop trop vite. d'importance aux gens et aux choses, et on me le reproche. Mes amis, mes vrais amis me le reprochent. Ils me disent: «Mais faut que tu arrêtes, tu es trop gentil, quand tu vas au resto, faut que tu payes le resto, faut». Je comprends. Mais c'est ma nature. J'ai été élevé comme ça, dans une famille, voilà, gentille, aimante, on Et partage. je comprends. Et puis voilà, mais je suis un vrai gentil, je suis un amoureux de l'amour, et malheureusement, amoureux des conneries, hein. Qu'est-ce que tu referais différemment? J'irai pas lui parler le soir où je l'ai rencontré. Tout Ouais, simplement. j'irai pas la voir, ouais, tout Ok. simplement. Est-ce que cette histoire, elle t'a refroidi sur l'amour en général? Oui et non. Oui, sur la confiance qu'on peut accorder aux gens, parce que là, c'était une confiance aveugle, et le pire, c'est qu'elle m'a laissé transparaître, pas une ombre au tableau, alors qu'il y avait, bah, il y avait toute l'arrière-boutique. Et non, dans le fait que voilà, chaque histoire est différente et on sait pas comment on peut T'arrives à l'approcher, prendre on du recul quand même? ah bien sûr, et puis, moi j'attends que ça me retombe dessus. Et du coup, tu sais quoi, ton envie en termes d'amour comme ça maintenant aujourd'hui? Et bah, aujourd'hui, j'y vais au culot. C'est qu'aujourd'hui, je sors avec mes potes ou tout seul, je fais la tournée des bars, machin. Si jamais j'en croise une avec qui on s'accroche et on se reparle, on verra, mais c'est plus moi qui y vais. Maintenant, il faut que ça me tombe dessus maintenant. Et d'un point de vue plus large, ça a changé quelque chose en tant qu'homme? Difficile de dire parce que, tu vois, je suis encore jeune, je connais quand même pas grand chose à la vie, mais de Non, mais l'expé tes valeurs, dans ta confiance aux ah femmes, bah, dans la non, confiance que tu accordes aux autres, de ta fidélité, tu vois, des choses comme ça. la fidélité, moi, j'ai toujours été fidèle. C'est souvent moi le cocu dans l'histoire, hein, ouais, ça m'est arrivé deux trois fois, tu vois? Mais sinon, non, ça m'a pas tant changé que ça. J'essaye de rester simple, tu vois, moi-même. Tu donnerais quel conseil à des gens qui nous écoutent comme ça? Vous laissez pas déborder par l'amour que vous portez à la personne. Même si on aime beaucoup et même si ça fait pas longtemps, si ça vous arrive, arrêtez tout de suite. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ça n'exclut pas le contrôle, mais c'est justement là-dessus qu'il faut bosser. C'est que si jamais ça vous arrive et que vous êtes jeune comme moi, barrez-vous tout de suite. Ça va faire plus mal d'un coup, Mm. ça va vous mettre une grande tarte dans la gueule, mais ça va vous éviter beaucoup de souffrance après. Parce que le plus dur, c'est d'avancer après ça. Parce que c'est justement encore plus dur d'arrêter quand, beaucoup de problèmes Bien commencent à sûr, bien arriver sûr. au fil du temps. Si tu devais lui adresser un message à elle, Eh ben, je t'en veux pas parce que, moi je suis un gentil, moi je pardonne, donc c'est pas grave. C'est pas grave, juste ne berne pas les autres, ne leur cache pas que tu as un enfant, dis-le tout de suite, et je te l'ai déjà dit ça.
dis-le tout de suite, ça coûte rien. Et si un mec se barre et ne l'accepte pas, comme moi je l'ai fait, c'est que bah, c'était pas la bonne histoire. C'est qu'on n'était pas fait pour. C'est très dur à mon âge, et je suppose aussi pour toi. Parce qu'avoir un enfant à 19 ans, c'est sûr que c'est pas facile. Mais être beau-père à mon âge, c'est pas envisageable. Surtout quand on a un petit boulot, qu'on a un petit smicard, qu'on habite loin. C'est vraiment pas évident et faut penser, je pense, à se développer soi-même et fonder sa propre famille avant d'essayer de faire une famille recomposée si tôt, je pense. Petit aparté, mes potes me disent que je suis un ringard. Mais bon, Je suis un vieux dans un corps de jeune. Je oui, pense, mais j'ai ça, une mentalité des années 70. alors, être un vieux dans un corps de jeune, c'est pas être un gars, hein. Ah non, mais pour eux aussi. C'est la classe. Ah oui, mais pour eux, c'est être un gars. Ah, ok. C'est complètement naze. Moi, le comportement que j'ai avec les filles, c'est-à-dire vouloir s'intéresser à elles au lieu de vouloir tirer à tout bout de champ, oh, bah, c'est naze, attends, mais t'as 20 ans, vas-y. Je veux dire, Tu sais, il y a un truc qui s'appelle le karma. ouais, C'est fou, là, le message que t'as passé, il est fort. ouais, Franchement, il est fort. mais tu vois, c'est pour ça, moi, je perds pas espoir pour elle et j'espère vraiment qu'elle va trouver quelqu'un de bien pour elle et aussi pour l'enfant. Parce que moi, là, en plus, je l'ai revu, pour te dire, je l'ai revu ce week-end. Et elle m'a dit, bah voilà, là, j'ai refréquenté un mec, mais oh, puis c'était pas ça, il avait 35 piges. Je- Mais elle fait n'importe quoi, c'est Ouais. pas possible, Ouais, bah, respecte-toi un minimum. Et j'espère que ce surtout, message lui fera du bien, alors. mais j'espère surtout qu'elle oublie pas quand elle sort et qu'elle elle fait des rencontres pareilles, qu'elle a son fils à la maison. Mm. Que c'est l'image de sa mère qu'il est en train de se construire. Ouais, Et que ça va le suivre toute sa vie. ouais, ouais. Parce que, comme je te disais, les premiers souvenirs qu'on a, on les garde. Moi, si je suis capable de me souvenir de mon premier jour d'école à 3 ans, le gamin, tu te doutes bien qu'il va se rappeler de Bien nombreux sûr. visages avec sa mère Bien sûr, bien sûr. tu vois, dans l'appart. Ok, j'entends. Donc j'espère vraiment que voilà, elle va trouver quelqu'un de bien et que le gamin va pouvoir se construire avec un beau-père stable et tout en voyant son père et sa mère. Et je leur souhaite le meilleur. Vraiment, Bravo, sincèrement. bravo, et je te souhaite aussi le meilleur. Merci d'avoir partagé ton Bah, expérience avec merci à nous. toi, Maxime, ça fait C'était plaisir. cool, et Merci beaucoup. j'espère que ça t'a fait du bien. En Ouais, tout cas, des histoires comme ça, on n'en entend pas tous les jours, mais non, pourtant elles existent, et je pense qu'elles existent plus que ce qu'on pense. ouais, C'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui raconte ça sans filtre, mm, sans peur du jugement. non. Et franchement, si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager parce que c'est quelque chose qui peut arriver, qui arrive certainement à d'autres gens. Et le fait d'en parler, c'est comme une séance de psy, mais chez nous, c'est gratuit. Donc merci mon pote, Merci à toi, mon prends pote. soin de toi, et merci d'être venu. Je t'aime, mon Parce Max. que t'es un mec bien, moi aussi je t'aime. Merci d'avoir regardé Coïncidence Story. À la semaine prochaine, hein. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.